Jean-Pierre Nsamé parle de son séjour à l'équipe nationale du Cameroun et fait des révélations graves. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos projets. Parce que les conditions à l'intérieur ne sont pas en adéquation avec moi. Ce n'est pas comme ça que je vois une équipe. Pour moi, dans une équipe, on ne demande pas d'être ami avec tout le monde, mais plutôt de respecter tes coéquipiers, d'avoir une connexion avec eux, de ne pas les faire sentir que tu es supérieur à eux. Je suis arrivé en sélection pour la première fois, il y a pas mal de joueurs qui me faisaient penser qu'ils étaient supérieurs à moi, parce que je venais du championnat suisse, qui selon eux est secondaire. Et quand je rentre, je dis à mon frère, je suis déçu de la sélection. Je pensais retrouver des potes, même si je ne le connais pas, genre tu te crées des amitiés, et tu seras content d'y retourner, mais c'était totalement l'inverse. Des clans, des jeux d'influence, l'étalage des richesses, et moi je le dis mais on est venu pour du football les gars. Écoutez cet extrait et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et tu sais l'anecdote, on était à la Coupe du Monde au Qatar et au moment on devait essayer les, comment ça s'appelle, les maillots, on avait une journée média. Et à un moment je suis dans le couloir là, j'attends et c'est Pierre Koundé d'ailleurs qui à un moment me parle, et il me demande un truc. Tu vois, il y a un truc qui est par terre, il me dit est-ce que tu peux ramasser ça? Mais genre c'est à côté de lui. Ouais. Et je le regarde, je lui dis mais toi tu penses que je suis ton enfant? Il me dit non mais tu sais il me le dit avec un ton de supériorité. Je dis écoute, moi je suis gentil mais il faut pas me chercher et tout, et Christian qui était Bassogo qui était juste à côté, il pense que je parle dans le sens que je vais faire quelque chose. Il me dit non mais ici tu vas rien faire. Je dis mais qui t'a dit que je vais faire quelque chose? Je suis simplement en train de te parler tout ça. Et moi je lui dis mais pourquoi tu me parles comme ça, comme si j'étais ton petit frère? Et c'est là en fait qu'il me dit non mais parce que toi à chaque fois qu'on te parle t'es toujours tranquille et tout ça. Et je dis ah d'accord, donc c'est parce que je suis gentil que vous pensez que je suis quelqu'un de faible entre guillemets. Et en fait c'est là que j'ai compris que il y a eu cet épisode justement au niveau de la Coupe du Monde, le match contre la Suisse. Le match contre la Suisse où moi personnellement je me suis dit que tu allais jouer. Moi aussi je l'attendais ce match-là et je pensais peut-être pas que j'allais commencer mais au moins que j'allais rentrer, tu vois. Et la veille du match, je suis convoqué par le coach Minet, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Minet, en fait qui me parle, qui me félicite de la saison que je suis en train de faire, qui me dit que voilà, Choupo-Moting et moi on est très en forme à ce moment-là, etc. et tout, mais qui me dit en gros il faut que je sois content de faire partie des 26, tout ça parce que voilà, c'est une bonne opportunité d'être là, mais que pour lui, ça va être compliqué que je puisse jouer. Il t'a donné des raisons? Non. Juste expliquer ça. Voilà, c'est juste ça. Et toi, tu l'as vécu comment? En fait, je me suis dit pourquoi je suis venu. En fait, pourquoi vous m'avez sélectionné? Dans ce cas, si c'est juste pour que je sois content d'être là, pour que je prenne ça comme une bonne opportunité d'être là, je pense que vous, en fait, c'est là que je lui ai dit, je pense que vous vous trompez de personne en fait. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.